Après, les gens se saisissent du sujet, mais c'est bien qu'ils s'en saisissent. Tout le monde est amené, peu importe le bord politique, à se saisir de ce sujet. Et oui, le terme d'ensauvagement, il ne veut pas le prendre. Excusez-moi, je ne peux pas comprendre. Parce que ces vidéos-là, vous les avez passées. Quel terme il faut utiliser? Qu'il me le dise, lui. Quel terme il veut qu'on utilise? Est-ce que Laurent Nunez a cherché à joindre la famille? Absolument pas. Personne du gouvernement. Vous n'avez reçu aucun message, rien, pas un coup de téléphone? Non. Le préfet vous a appelé? Non. C'est moi qui l'ai contacté pour organiser la marche. Écoutez, nous, on tombe des nues. Moi, j'ai appris pour le 11 mai, je crois que c'est le 11 mai, la première plainte que Louis a déposée. On n'était pas au courant. J'ai dû l'annoncer, moi, à ma sœur. Donc, en fait, je ne comprends pas. Il y a des dysfonctionnements de l'État qui sont graves. J'ai l'impression qu'on veut nous faire taire. J'ai l'impression que rien ne sort. Je me demande où sont nos politiques aujourd'hui. Je vois personne se rebeller, mis à part nous. Alors que c'est nous qui vivons la douleur. C'est nous qui dormons plus. C'est nous qui mangeons plus. C'est nous qui avons vu ces vidéos. J'attends toujours que quelqu'un nous appelle. C'est pas normal. Après cette découverte, le commissariat a appelé ma sœur en fin d'après-midi samedi, qui m'a appelé tout de suite en hurlant au téléphone qu'il fallait qu'on y aille très vite parce que le pronostic vital était engagé. J'ai tout de suite appelé l'hôpital. J'ai eu le médecin qui avait pris en charge Louis et qui m'a dit « Madame, il faut que vous veniez très très vite sur le centre hospitalier de Perpignan, ce qu'on a fait. » Ils l'ont opéré tout de suite. Les médecins nous ont dit qu'il y avait très peu de chances en fait qu'il survive à l'opération parce que les dommages étaient trop importants. Il a survécu. La première partie était extrêmement compliquée parce qu'en fait son cerveau était tellement abîmé qu'en fait aucune stimulation ne devait lui être imposée. On pouvait le voir, mais à distance, ce qui était très frustrant pour nous parce qu'on avait envie de lui parler. On a eu des bonnes nouvelles le lendemain. La pression du cerveau était redescendue, donc on s'est remis à espérer. Et en milieu d'après-midi, les médecins nous ont annoncé qu'en fait, l'autre partie du lobe droit avait lui aussi été impactée et qu'il n'y avait pas de solution, qu'il ne se réveillerait pas. On a pu quand même rester auprès de lui. Et cette fois-ci, on avait vraiment accès à lui. On en a profité jusqu'au bout, on a dormi avec lui.